Ok. Donc bonjour, bienvenue à cette session sur NFC. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Romain Ménétrier, donc développeur web puis JVM depuis bientôt 14 ans. J'ai été CTO d'une société qui s'appelle ConnectThings, qui est maintenant leader européen du NFC. Maintenant, je suis consultant. J'ai également fondé Macala, qui est une solution de back-end pour applications mobiles. Je suis également organisateur au Paris Android User Group. Peut-être certains s'y rendent pour les conférences mensuelles que nous organisons. Et je suis également organisateur de DroidCon Paris, qui aura lieu les 17 et 18 juin prochains. Donc si vous êtes intéressé par le sujet Android, à ne pas manquer. Donc aujourd'hui, tout d'abord, avant de passer là, je voulais demander qui a déjà utilisé NFC. 1, 2, 3, 4, 5... on va dire une dizaine, qui a déjà développé avec NFC. Bravo. Merci. Donc moi, je vais déjà commencer par l'usage, montrer déjà qu'est-ce qu'on peut faire avec du NFC. Ensuite, montrer aussi les cas typiques et l'usage dans notre quotidien. Ensuite, vous balayez un petit peu la norme, ce qu'il faut pour montrer d'où ça vient. C'est pas une norme qui sort de nulle part, les types, le format d'échange des données. Et ensuite, je vais montrer un exemple d'implémentation avec Android sur des cas simples, donc de lecture, d'écriture de tags, mais aussi d'échange de données en peer-to-peer via un protocole qui s'appelle BEAM sur Android. Donc tout d'abord, l'usage. Donc qu'est-ce que l'NFC? Littéralement, ça veut dire communication en champ proche. En champ proche, pourquoi? Parce que c'est inférieur à 10 cm, donc c'est vraiment, c'est même 4 cm en pratique, souvent. Ça fonctionne par modulation d'un champ magnétique entre une antenne, comme vous voyez, et une autre. Donc il y a un émetteur de champ magnétique. L'antenne transmet à une puce qui module le signal et qui renvoie une information au lecteur. Donc ce qui est important, c'est que c'est une sélection physique. C'est vraiment approcher le téléphone du tag pour déclencher une action. Ça apparaît pas par hasard. Et donc du coup, ça amène un certain degré de sécurité, puisqu'on sait que la personne est présente. C'est pour ça que j'ai mis la sécurité présence. L'autre chose, c'est que si on sait où est le tag ou quelles données sont rattachées au tag, on a un contexte, on obtient un contexte. Donc par exemple, si on sait que le tag est collé sur cette table-là, on sait qu'on a un Devox dans la salle scène A. Ensuite, c'est donc une intention, c'est-à-dire que vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de toucher le tag qui déclenche l'action. Donc comment ça marche? Donc, comme je vous l'ai dit, on prend un téléphone, on approche son téléphone d'un tag, on a une action. Donc ici, je vous ai mis un cas d'utilisation qui était un artiste qui avait caché des puces NFC sous des plaques de bitume. Et en fait, chacune déclenchait un son différent. Et le jeu, c'était de collecter des sons en fait, qui étaient cachés sous ces plaques de bitume. Donc ça a été au Centre Pompidou il y a 2 ans, je crois. Pourquoi le NFC? La première chose, c'est le geste. Donc, comme je l'ai dit, très très facile à utiliser, assez naturel. Il n'y a pas besoin d'installation de logiciel, contrairement au code barre 2D où il faut lancer un appareil, prendre une photo, etc. Et n'importe quel objet peut devenir NFC avec un tag qui coûte entre 10 centimes et 1 euro, suivant les capacités de mémoire. Donc c'est assez simple d'interagir avec son environnement. Par contre, le NFC n'est pas adapté pour du transfert de fichiers. C'est un débit très très faible, 106 kilobits, donc vous ne transférez pas une image, par exemple. Par contre, ça peut servir pour initier un transfert via Wi-Fi Direct ou une autre norme un peu plus rapide. Et ça ne sert pas à mettre en réseau. Évidemment, la portée est trop petite pour mettre en réseau 2 appareils. Donc, pareil, on peut s'en servir pour appairer, donc reconnaître, s'identifier sur un réseau Wi-Fi à travers la puce NFC. Donc, je vous l'ai dit, la localisation, j'en ai déjà parlé. Sécuriser une transaction, la puce NFC est souvent couplée à un élément sécurisé qui permet d'avoir une gestion de la sécurité indépendante de l'OS. Donc sur Android, par exemple, vous avez la SIM. La SIM sert de sécurité. Donc ça passe pas par le système, même téléphone éteint. Vous pouvez payer, valider une entrée dans une pièce, etc., en ayant un téléphone éteint. Ensuite, ça peut donc déclencher une action, ça je vous l'ai montré aussi, échanger des données entre différents terminaux, donc vraiment sur une petite quantité, mais par exemple pour un texte ou pour un échange de login mot de passe, ça peut se faire.
Donc déclenchement d'action, je vous ai mis quelques cas. On peut incrémenter une carte de fidélité, on peut ouvrir une page web, on peut échanger des cartes de visite. On peut également faire du paiement sans contact. Là, je vous ai montré par exemple un petit tapis qui servait avec des... C'était un fabricant de chaussures qui avait mis des tags NFC dans ses chaussures. Et en fait, le tapis permettait de relier les personnes sur Facebook. Donc, il suffisait d'amener les deux chaussures sur le tapis. Et donc voilà, c'était un exemple d'utilisation un peu créative de la technologie. Où en trouver? Donc, je pense que les cartes Navigo pour les Parisiens ici, vous en avez certainement une. Les téléphones, tous les smartphones récents, donc là j'ai mis un Galaxy S3, mais le Xperia Z, Galaxy S2, il y avait déjà. Il y a beaucoup de smartphones qui l'utilisent. Sur BlackBerry aussi, il n'y a pas que Android, il y a BlackBerry qui l'utilise, Symbian, Windows. Ensuite, je vais montrer les cartes bleues. Si vous avez le petit symbole comme en haut à droite, c'est que vous avez une carte bleue NFC. À Paris, je pense que vous n'allez pas trop l'utiliser. À Nice, à Strasbourg, à Caen, je pense que vous pourrez l'utiliser dans plein d'endroits. Toutes les cartes SIM Orange aussi sont NFC depuis juin 2011. Donc même si votre téléphone n'est pas NFC, vous avez un élément sécurisé NFC dans votre téléphone. J'ai mis un badge d'accès d'entreprise parce que ça peut être du NFC. Et les petits lapins que vous reconnaîtrez qui n'étaient pas du NFC, mais RFID qui est une norme approchante. Ensuite, la diffusion. Donc je vous montre les téléphones. Il y a 2 ans, il y en avait 50 millions. Maintenant, il y en a 300. Sur le Google Play Store, pour le sujet que je connais un peu plus, il y avait 2 applications NFC en 2011, au moment où le Nexus S est sorti. Il y en avait 135 l'année suivante. Maintenant, il y en a plus de 1000. Donc, pour montrer qu'il y a quand même un usage qui commence à s'intégrer à beaucoup d'applications. Donc, il y a des applications NFC dédiées, mais il y a aussi un apport de la technologie NFC à des applications existantes. Donc maintenant, la norme. L'origine de la norme, il y a 2 origines. Une principale qui est RFID. RFID, donc ça servait pour l'identification animale, pour les passeports. Souvent, dans les passeports, vous avez ce genre de puce. Vous avez le suivi de près dans les bibliothèques, le passage de péage d'autoroute. Donc ça, c'est des applications de RFID. RFID, c'est juste un identifiant. Le problème, c'est que les fréquences et les fréquences utilisées dépendent des pays et dépendent des systèmes. C'est-à-dire le système du péage n'utilisera pas les mêmes fréquences qu'un système de près de bibliothèque. Donc du coup, les systèmes n'étaient pas interopérables. La deuxième origine, Smart Card. Smart Card, ça vous connaissez, c'est vos cartes SIM, c'est vos cartes bleues. Donc c'est des cartes sécurisées, mais qui imposent un contact dans un lecteur. Donc ces 2 technologies datent des années 80. C'est pour dire que ça a quand même ça date d'il y a 30 ans. Donc suite à ça, en 2004, il y a eu création du NFC Forum par 3 acteurs. Philips, qui est fabricant de puces NXP, qui est donc fabricant de puces NFC. Nokia, qui fabriquait notamment des téléphones. Et Sony, qui avait déjà développé un écosystème qui s'appelait Felica, qui est un type de NFC, qui était déjà existant au Japon. Donc là, je vous ai mis, c'est un des premiers téléphones NFC. Peut-être que vous l'avez eu en main, il y a très très longtemps, en 2004-2005. C'était un téléphone NFC déjà. Le mode de fonctionnement. Donc 3 modes. Reader-writer, donc lecture-écriture. Donc le mode le plus classique. On a une puce qui contient une information, on va écrire dedans, on va récupérer l'information, déclencher une action. L'émulation de carte. Donc là, il y a une émulation de carte soit vue comme un tag, donc c'est comme si on avait un tag mais dont on contrôle le contenu, soit une émulation de carte sécurisée, donc c'est là l'apport de Smart Card. Donc Reader-Writer, c'est plutôt l'usage RFID, Card Emulation, l'aspect carte sécurisée, donc Smart Card. Et enfin le peer-to-peer, qui a été une nouvelle norme par rapport à NFC, qui est du transfert pair à pair, comme je vous l'ai dit, peer-to-peer. Donc, c'est un petit peu technique, mais c'est pour vous dire, c'est qu'il y a la norme prévoit 4 types de tags qui, en gros, correspondent aux fabricants. Donc, chacun a ses espaces de stockage propres, etc. Sachez que la plupart du temps, vous allez rencontrer des tags de type A, donc les 2 premières lignes, et souvent des types 2. C'est NXP est largement présent sur le marché. Ce sera souvent ce cas-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un tag NFC? Donc, en fait, c'est une structure mémoire. Donc, c'est comme un mini disque dur, on va dire,
Il y a trois choses principalement. Un identifiant quasi unique, qui n'est pas vraiment unique, mais qui est censé être unique. Un espace de lock, donc écriture ou lecture. Sur les plus évolués, on peut mettre des clés là-dessus, donc des clés d'écriture et des clés de lecture, donc avec des usages différents. Et un espace de données, donc plus ou moins grand. Ensuite, pour échanger donc avec un tag, on va passer par un format qui s'appelle NDEF, donc NFC Data Exchange Format. Ce qu'il faut principalement savoir, c'est c'est un mécanisme d'encapsulation. Donc en fait, on va avoir un message qui contient plusieurs records. Chaque record a un type, donc ça peut être un type, ici c'est un type URL, je crois, voilà. Il peut y avoir des types texte, des types MIME, donc avec des images, il peut y avoir donc différents types qui sont déclarés dans la norme. Donc ensuite, on va passer sur Android pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vais montrer déjà ce que fait l'application. Donc j'ai mis l'écran là. Voilà, donc là j'ai fait une petite application qui reprend juste les sessions Android présentes à Devoxx. Donc c'est assez simple, hein. Quelque chose que vous connaissez, une liste, et quand on clique sur une des actions, voilà, on a juste le détail, enfin à peu près détail d'une conférence. Donc voilà, on a fait une application simple. Maintenant, on va montrer ce que le NFC apporte à cette application. Donc la première chose qu'on va faire, c'est une lecture de tag. Donc lecture de tag, on va devoir ajouter trois choses. Une permission pour accéder à la puce NFC, la déclaration du type, donc du type de message qu'on gère. Donc comme là je vous ai montré URL, on va se déclarer sur une URL qui commence par devoxx.com/fr13. Et ensuite, on va déclarer la méthode qui lit le tag et qui extrait les informations dans la méthode qui lit le tag et qui extrait les informations dans la méthode onResume. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop peut-être Android, onResume, c'est la méthode qui est appelée quand l'activité passe en avant. Donc, pour reprendre, attendez, j'ai un souci avec mon code, c'est pas le bon. Évidemment, il fallait un petit effet démo. Voilà. Ouais, je vais faire ça. C'est vrai, j'ai pas pensé. Voilà. Comme ça, vous voyez. Donc, juste pour vous montrer, donc cette ligne-là, voilà, c'est celle qui permet d'accéder à la puce NFC. Ensuite, j'ai rajouté, pour ceux qui connaissent Android, quelque chose qui est optionnel, mais qui permet de filtrer dans le market pour pas que son application apparaisse si le téléphone cible n'est pas NFC, le téléphone de l'utilisateur. C'est complètement optionnel. J'ai mis ça pour les détails. Ensuite, sur l'événement, pardon, je ne vous ai pas montré la partie où on s'enregistrait. Donc, voilà, c'est là. Donc, j'ai dit qu'en cas de découverte d'enregistrement NDEF, d'un tag qui contient un enregistrement NDEF, et qui est de type URL et qui contient une URL qui commence par http://www.devoxx.com/display/fr13, dans ce cas-là, donc, on appelle cette activité-là, donc cet écran-là. Dans l'écran lui-même, ça va être assez simple. On récupère l'événement, on vérifie que c'est bien une découverte de NDEF. Enfin, je vais peut-être augmenter aussi la taille ici. Voilà. Vous voyez là, c'est bon? Donc là, j'ai extrait la méthode, je vais vous montrer dans une autre classe. Mais donc en gros, c'est ça, on récupère l'URL qui est contenu dans le tag et juste on montre la conférence correspondante. Pour vous montrer à quoi ça correspond, donc je récupère juste ce qui est donc avec l'intent, qui s'appelle un parcelable.
on récupère donc ce message NDF dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va récupérer le premier record, parce que là, dans ce cas-là, on n'a qu'un seul record, donc c'est facile. Et on récupère le contenu du record. On sait que c'est déjà une URL, donc j'ai un peu triché, j'ai avancé, je savais que c'était déjà une URL. Et donc là, en fait, ça, c'est juste un octet qui permet de compresser les chaînes déjà utilisées dans les URL, donc HTTP et avec le W ou pas. Et donc, s'il y a ça, on rajoute ça au début. Et ensuite, on récupère simplement une string dans le payload. Et voilà, et on récupère l'URL. Donc, pour vous montrer ça en action, je vais essayer de vous montrer ça sur le téléphone. Donc, je vais déjà faire un tag. Je crois que comme j'ai activé le mode avion, en fait. Ouais, voilà, il ne voulait pas. Donc, je vais vous montrer. Donc, par exemple, là, j'ai l'application qui n'est plus là. Je ne sais pas si je vais bien voir. Je vais approcher juste le tag NFC, là, sur le téléphone. Et là, voilà. Ah, tag vide. Et j'ai l'effet démo. Je vais le refaire. Voilà, pardon, pour l'effet démo. Je refais donc. Cette fois, c'est bon. On est sur la bonne session. Donc voilà, pour montrer l'effet de lecture. Ensuite, maintenant, je vais passer à l'écriture de tag, que je vous ai plus ou moins montré là. Du coup, écriture, donc c'est à peu près pareil. Donc on prépare les données à écrire, donc on crée le message NDEF en fait, au format NDEF. Donc ici, on va juste créer aussi pareil un enregistrement, un seul message avec un seul enregistrement qui est de type URL avec l'URL de la conférence ici. On enregistre la détection du tag sur l'activité qui est en avant, et quand on le détecte, on l'écrit en avant, et quand on le détecte, on l'écrit. Donc, ce que ça me donne dans le code, si on repasse dans le code. Donc là, c'est que là, ça commence. Donc là, en gros, on crée quelque chose qui aurait d'écouter en fait sur l'activité qui est en avant quand il y a un tag qui s'approche. Donc on dit quel type de tag. Donc là, on détecte les tags où on peut enregistrer un message NDEF et on prend les tags de type A. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure les types de tags. Donc là, je filtre que ça. Donc si c'était un tag de type B qui arriverait, je ne serais pas détecté par ça. Il faudrait rajouter le type. Et ensuite, je le enable. Ensuite, au moment où le tag est détecté, donc là, je reçois pareil un intent, et je vérifie que j'ai bien un tag NFC, donc un tag au sens NFC, une URL à écrire, et dans ce cas-là, je lance un job asynchrone parce que la méthode d'écriture de tag NFC est bloquante, donc il ne faut pas bloquer l'interface utilisateur. Donc voilà. Donc la méthode intéressante dans l'OP. C'est juste ça, pareil. Je vais utiliser une méthode pour créer mon message NDEF. Je vais vous montrer rapidement à quoi elle ressemble. Donc c'est pareil, vous voyez, je compresse le début à l'aide d'un octet, et sinon je récupère juste le reste au format USSKey. Et je crée un record avec un type URI, et avec le contenu, qui est donc l'URL. Et je crée mon message avec. Donc vous l'avez vu fonctionner, mais je vais quand même vous le montrer rapidement. Voilà.
Donc là, je vais appuyer longtemps. Ça va me lancer en mode écriture. Donc là, on en écoute du tag. Et là, quand je vais approcher le tag, ça va donc lancer l'écriture. Et là, j'ai le tag a bien été écrit, donc là, ça va fonctionner. Donc ensuite, si je reviens, j'ai bien, voilà, le BOF du Paris Android User Group qui s'affiche. Donc ensuite, le dernier cas que je voulais vous montrer, c'est la partie échange peer-to-peer. Donc pour ça, j'aurais besoin d'un téléphone. Si quelqu'un a un téléphone Android, pour vous montrer, ou un téléphone Windows d'ailleurs, ça marche aussi. Parfait. NFC NFC, Nexus 4. Donc là, je suis sur une... Il faut que je repasse sur le... Donc là, pour vous montrer, je suis sur une conférence. Donc je vais vous montrer déjà, c'est un petit peu le code. C'est vrai que j'ai oublié de montrer ça. Pour la partie peer-to-peer, donc, il faut faire quelque chose aussi. Il faut dire que sur cette activité, si un téléphone s'approche, en fait, on va enregistrer une méthode qui va être appelée pour créer un tag ndef, donc dynamiquement. Donc ici, la méthode est ici. Donc, elle est assez simple. J'ai repris la création d'un message avec l'URL de l'événement. Donc, comme l'écriture, en fait, il va renvoyer l'URL, le message ndef avec l'URL de la conférence. Donc, j'espère qu'on va voir. Donc là, quand j'approche, juste pour vous montrer, j'ai un... De toute façon, je vais sur l'autre écran. On a une configuration pour le partager. Et si je fais ça, voilà, vous voyez sur l'autre téléphone, il est en train de charger l'URL avec la connectivité d'ici. On ne voit pas très bien, mais... Donc voilà. Donc, vous pouvez me croire, c'est la page du BOF. Voilà. Merci pour le téléphone. Je vais ça. Donc voilà, j'en ai fini avec la démonstration sur Android. Ce que je voulais faire ici, c'est vous mettre quelques liens pour aller un peu plus loin, notamment sur les normes, parce que les normes sont assez importantes. Je vous ai montré une partie de la norme. Si vous voulez aller plus loin, faire autre chose que des URL ou faire des émulations de cartes, il faut aller voir les normes, malheureusement. J'ai fait une conférence ici au POG un peu plus détaillée, donc, je vous ai mis les slides. Thomas de Lazari, c'est quelqu'un sur lequel je suis beaucoup inspiré sur le développement d'applications NFC, qui a écrit assez tôt dessus. Évidemment, les API sur différentes plateformes. J'ai pas mis BlackBerry, mais il y a aussi BlackBerry. Quelques projets intéressants, quelques applications pour permettre d'écrire des tags et d'avoir des informations dessus. Et voilà, j'en ai terminé. Juste un petit mot avant de passer aux questions. DroidCon Paris, je vous en ai un peu parlé, 17-18 juin. Il y a un call for paper, donc si vous voulez présenter des choses, c'est ouvert jusqu'à, je pense, au mois mi-mai. N'hésitez pas. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pour être sûr qu'on a lu le bon tag, par exemple, c'est un peu difficile. Il y a des tags, donc il y a des tags qui sont sécurisés, comme je vous ai dit, avec des clés d'écriture et des clés de lecture. Donc la clé de lecture peut servir à ça, c'est-à-dire qu'on sait voilà, et on sait qu'on a lu une donnée sur un bon tag qui n'a pas été modifié, etc. Donc il y a ce genre de choses, oui.
si on a la bonne clé. Il faut rentrer certaines informations et ça va pouvoir afficher la photo, le nom. En fait, souvent, il y a des informations en clair. Donc, il y a des informations cryptées et des informations en clair. Par exemple, sur une carte bleue, comme je vous montrais là, on peut lire pas mal de choses. Je crois le nom de la personne, on peut lire les 10 dernières transactions, on peut lire tout ça en clair. Donc après, on ne peut pas accéder au paiement, c'est-à-dire on ne peut pas déclencher de paiement, etc., sans avoir la clé. Mais par contre, on a quand même accès à des informations. Donc souvent, il y a il y a aussi ces deux possibilités-là. Et je ne suis pas sûr que le passeport, si c'est du RFID, c'est possible qu'on ne puisse pas le lire avec un téléphone Android. Du coup. Si c'est pas la bonne fréquence, voilà. Ça marche? D'accord. Il y a différentes applications sur le Play Store qui permettent de lire justement les tags NFC. Donc voilà. La photo, on peut voir il faut avoir saisi les informations du passeport, trois informations du passeport afin d'autoriser la lecture. Sinon, c'est bloqué. Donc là, ça doit être une clé en effet qui est faite à partir de ça. Quels sont les domaines d'application actuels du NFC et quels usages peuvent utiliser les grandes entreprises? Alors je répète la question, j'ai oublié de répéter la question avant. Donc quels sont les usages actuels du NFC et notamment dans les grandes entreprises? Moi je travaille pour un opérateur, donc là l'usage il est assez clair. C'est majoritairement le paiement. Et ensuite il y a pas mal de choses aussi autour du tag reading. Le tag reading c'est par exemple les publicités, de mettre de l'information liée à la publicité. Le principal inconvénient d'une affiche, par exemple, comme ça, c'est que quand quelqu'un passe devant, on ne sait pas qui l'a vu ou qui ne l'a pas vu, etc. Tandis que le fait de mettre un tag NFC, ça permet de suivre les gens, de dire que okay, ça a intéressé les gens puisqu'ils l'ont tagué plusieurs fois. Donc moi, je sais que deux grosses activités là. Après, pour un domaine interne à une entreprise, je pense que tout ce qui est carte d'accès à une cantine, etc., ça peut être un usage du NFC. Donc, au lieu d'avoir une carte pour la cantine, une carte pour l'entrée, une carte, etc., c'est d'avoir une seule carte NFC qui a plusieurs identifiants, pour la cantine, pour la porte d'entrée. C'est en cours, en effet. Hein? Ouais. Je crois que j'ai vu ça à la RATP. Il me semble qu'à la RATP, ça marche déjà. Enfin, je sais pas. Je crois ça dépend. Voilà. Les entreprises sont en train de mettre ça en route. Ouais. C'est un des intérêts du NFC. Si. En fait, je répète la question, hein, c'est pour savoir si donc la puce NFC dans un téléphone était un élément actif et donc demander si on pouvait ouvrir une porte quand il était éteint. En fait, les opérateurs ont poussé pour qu'il y ait une liaison directe entre l'antenne NFC et la carte SIM, pour que ce soit la carte SIM qui soit utilisée comme élément sécurisé. Donc même si le téléphone est éteint, en fait, un champ magnétique peut réveiller la puce NFC et dialoguer avec la SIM. Donc en fait, même un téléphone éteint, il faut quand même un tout petit peu de courant, mais en fait le téléphone s'éteint avant que cette marge de sécurité soit atteinte. Donc on peut toujours, c'est l'avantage de l'émulation de carte en fait. Par contre, c'est très dur de développer quelque chose sur la carte LED, puisque c'est un élément qui est contrôlé par les opérateurs, et donc c'est difficile à atteindre. Donc la question, c'est de demander si ça marche quand le téléphone est en veille ou quand le téléphone est complètement éteint. Là, je parlais vraiment de complètement éteint. C'est-à-dire que le téléphone, il est vraiment off, quoi. Il est, voilà. Il y a besoin de batterie quand même. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais je vous dis, le téléphone se coupe avant, quoi. Autre question, je crois qu'il reste 1 minute. Moi, je ne vends pas de téléphone. J'ai pas compris, excusez-moi. Oui? Non, c'est pas aussi simple que ça, en fait. C'est pas aussi simple que ça, heureusement, d'ailleurs. Il y a toujours un code PIN. Par contre, un des usages qui est possible, c'est que si le téléphone est débloqué, donc l'écran activé, on peut, comme au Néo, payer des petites sommes. Donc, je crois jusqu'à 20 €, on ne demande pas de code PIN. Mais il faut quand même que le téléphone soit activé, donc vous avez mis un verrouillage, etc. Voilà. Et
Et autre chose, vu que c'est dans la carte SIM, c'est verrouillable à distance, c'est-à-dire qu'un opérateur voilà, peut déclencher le blocage de la carte. Voilà, je crois que c'est fini. Et merci beaucoup.